Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir l'exercice 4 que vous avez fait en cours et avancer sur l'exercice 5 que vous avez à faire pour la prochaine fois. Juste petit rappel, quand vous avez une liste de valeurs à marquer entièrement, vous n'êtes pas obligé de les marquer toutes à la main. Il suffit de marquer la première, le 1, et on utilise la poignée de recopiage pour dérouler tout ceci et aller jusqu'à 15. Ces petites astuces qui font gagner du temps. Pour remplir la table de multiplication, toujours on commence par un égal, tous les calculs, et je clique sur la valeur, puis sur l'autre, on valide. Ça fonctionne magnifiquement, 3 fois 2 égale 6, j'espère que vous en étiez convaincus. Par contre, on a un problème quand on va dérouler la formule, c'est que toutes les cases se décalent. Donc là, ma case A4 s'est décalée, c'est une bonne chose, parce que c'est bien 3 fois 3, sauf que mon D2 s'est décalé, et j'aurais pas voulu qu'il se décale en fait. Donc l'astuce est la suivante. Le D1, on va le remplacer par la valeur numérique et elle ne va pas se décaler. Je vérifie en déroulant. On a bien la table de multiplication qui apparaît. Autre astuce parmi celles que vous demandez régulièrement, pour avoir la largeur de colonne optimale, vous sélectionnez les colonnes qui vous intéressent et vous faites un clic droit sur les lettres et uniquement les lettres. Et à ce moment-là, vous voyez la largeur optimale qui apparaît. Si vous n'êtes pas sur les lettres, on ne voit pas cette option-là. Dernière chose, pour avoir les bordures extérieures larges et d'une autre couleur, il faut sélectionner la partie du tableau qui vous intéresse, voir tout le tableau en une seule fois. Dans Formater les cellules, donc clic droit sur les cellules sélectionnées, puis Formater les cellules, vous cliquez sur la partie de la bordure qui vous intéresse, et vous pouvez changer toutes les options. Donc la couleur et le trait ici, fin ou épais. Dans la consigne, je devais vous le demander épais. Pour l'exercice suivant, donc l'exercice 5 que vous avez besoin de compléter, plusieurs choses. La première, ça va être de changer le format. Quand vous allez écrire le format des cellules, n'écrivez pas le euro avec le clavier, mais utilisez le format. Donc pour bien le montrer, j'enlève les formats. Vous avez les nombres qui se suivent sans les décimales. Donc partout ici, je vais marquer le format euro. Ça vous rajoute 2 décimales, le symbole euro, et ça sépare les centaines, les milliers. Pour avoir le total, il faut utiliser une somme. Vous avez les fonctions qui sont ici, vous avez un raccourci. La somme d'elle-même, l'ordinateur repère qu'il y a des chiffres en haut, donc il vous propose de faire la somme. C'est bien, il faut quand même toujours vérifier qu'on a la bonne plage de sélectionner. Pour le maximum, je déroule et j'ai bien une fonction max qui est préconisée. Par contre, attention, ce n'est pas les bonnes cellules qui sont sélectionnées, il faut aller sélectionner les bonnes. Même chose pour la fonction minimum, qui ici, on déroule dans toutes celles qui sont prévues en raccourci, et je vais prendre les bonnes cellules pour avoir le minimum. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut vérifier très rapidement. Le minimum ici, c'est bien 65 000, le maximum 245 652. La variation correspond à une soustraction, donc il faut regarder dans quel sens est-ce que je fais ma soustraction. Bon, logiquement, c'est le plus grand. Et du coup, n'hésitez pas à aller vérifier dans le document d'origine qu'on a la bonne valeur, celle qui est attendue. Pardon. Pour le pourcentage de variation, cette fois-ci, il faut faire une valeur divisée par une autre. Une variation, c'est toujours justement la variation que l'on vient de calculer, divisée par l'année de référence. Et l'année de référence, ça va être, on peut essayer, voir si on a le bon résultat. L'année N, attention, j'ai juste divisé, normalement en mathématiques, il faudrait multiplier par 100. Par contre, dès que vous allez appliquer le format pourcentage, ça vous multiplie par 100 votre valeur. Donc, pas de problème. On vérifie, j'ai 4,70 ici. C'est pas la bonne valeur, c'est juste que je me suis trompé sur mon année de référence. Donc je peux modifier tout simplement en faisant glisser l'année et en récupérant l'année de référence N-1. En fait, c'est l'année la plus ancienne, l'année de référence.